Bonsoir, puisque nous nous trouvons dans ce mois d'Elul et dont le travail du mois d'Elul c'est le travail de la Teshuvah et que j'ai pris l'initiative de raconter une histoire chaque semaine, cette histoire c'est l'histoire par excellence qui est produite dans la Gemara dans le Talmud pour parler de l'idée de Teshuvah, de retour vers Hachem. C'est l'histoire donc de Rabbi Elazar ben Dourdaya, dont on dit de lui qu'il n'y avait aucune femme prostituée qui utilisait donc ses charmes, avec laquelle il n'avait jamais eu de relation. Et un jour, il a entendu qu'il y avait une prostituée donc qui se trouvait dans des endroits assez reculés près de l'océan, et elle prenait une pleine bourse d'argent pour utiliser ses services. Et lui, donc, il a bien évidemment été la voir avec cette somme donc mirobolante juste pour aller voir une femme, et il a passé 7 fleuves pour la rencontrer. Et au moment de leur relation, elle lui a dit que de la même manière que le souffle de vie, qu'un souffle ne revenait pas à sa place, donc dans une respiration, elle s'en allait au moment où on respirait, et Elazar ben Dourdaya, on ne l'accepterait jamais à la Teshuvah, tellement il avait fait des erreurs dans sa vie. Et donc il a été s'installer entre les montagnes et les vallées. Et à ce moment-là, il a dit: montagne et vallée, demandez pitié pour moi. Tellement il avait pris conscience de son état de défaillance, de déchéance. Et donc ces mêmes montagnes et ces vallées lui ont dit: avant de demander pardon, miséricorde pour toi, c'est sur nous-mêmes que nous allons demander miséricorde. Puisque le prophète Isaïe dit: Yarim Yamushu Vagebaot Temutena. Les montagnes vont bouger et les vallées s'affaisser. Donc nous-mêmes, on a besoin de demander pardon sur nous-mêmes et miséricorde pour nous. À ce moment-là, il s'adressait au ciel et à la terre. Il leur a dit: demandez pour moi la pitié. Et le ciel et la terre lui ont dit: avant de demander pitié pour toi, c'est sur nous-mêmes que nous devons demander pitié, puisque le verset dit que le ciel, comme la fumée, comme un poisson fumé, ils vont être salés, et la terre, comme un habit, elle va se détériorer. Donc eux aussi ont besoin de demander pitié sur eux-mêmes. Il s'adressait au soleil et à la lune, il leur a dit: demandez pour moi pitié. Et ils lui ont dit: avant de demander pour toi, nous allons demander sur nous-mêmes, puisqu'il est dit: la lune et le soleil vont avoir honte devant Hachem. À ce moment-là, il s'adressait aux étoiles et aux astres, et il leur a dit: demandez pour moi la pitié. Et ils ont dit: avant de demander pour toi, c'est sur nous-mêmes que nous devons demander le pardon de Dieu. Ainsi qu'il est dit: Benamaku kol tseva shamaim, et ils vont être enfoncés toutes les étoiles du ciel. Alors il s'est dit finalement, ça ne dépend que de moi de demander pardon et de demander la miséricorde divine. À ce moment-là, il a posé sa tête entre ses genoux et il a pleuré au point que son âme s'est envolée. En un instant, de par sa teshuva, la force de son retour vers Hachem, il en a perdu la vie physique. Il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit: Rabbi Elazar ben Dourdaya, donc on lui a donné le nom de Rabbi, de maître, il est à ce moment invité à la vie du monde éternel. Et au même moment, Rabbi, quand il a entendu, notre maître Rabbi, quand il a entendu cette voix céleste qui est descendue du ciel, il a pleuré, il a dit: il y en a qui ont besoin de racheter leur monde en plusieurs années, et il y en a d'autres qui rachètent leur vie en un instant. Donc nous ne sommes peut-être pas au niveau de Rabbi Elazar ben Dourdaya, qu'en quelques secondes il a pu racheter le rachat de son âme. Nous, on nous demande un travail régulier, et d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une journée sur l'autre, de Teshuvah, de retour vers Dieu. Et comme un rabbin disait, fais Teshuvah un jour avant ta mort. Et ses élèves lui ont dit: mais Rabbi, comment sait-on quel jour nous allons mourir pour demander de revenir vers Dieu un jour avant sa mort? Et c'est pour ça il leur a dit: puisqu'on ne sait pas quel jour on va mourir, il faut demander pardon à Dieu, il faut faire Teshuvah tous les jours de sa vie. Nous sommes dans le mois de la Teshuvah, du retour vers Dieu, et donc le travail est fort pour qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde son pardon et sa pitié, qui nous le permettent, et que nous puissions arriver au jour de Yom Kippour, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, avec un jugement favorable. Amen et Amen. Bonsoir.